Le Perche Web TV, la web TV positive de la région Percheronne, en partenariat avec Zizi Rider Photographie et le site guimbardcircuit.com et au carrousel des savons, produits écologiques, produits économiques, savons, make-up, produits naturels, vous présente Motors Passion, l'émission des passionnés d'automobile. Aujourd'hui, rencontre avec Philippe, commissaire de piste. Les courses automobiles, ce ne sont pas uniquement des pilotes, une piste et des spectateurs. Il y a aussi certaines personnes qui participent en assurant la sécurité. Qu'il fasse chaud ou très froid, ils sont toujours là, prêts à intervenir. Ce sont les commissaires de piste qui bravent chaque week-end la météo afin qu'une course se déroule sans le moindre incident. Ils sont les yeux de la piste. Aujourd'hui, nous rencontrons Philippe, commissaire de piste. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marc. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le Perche Web TV. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu es commissaire de piste, hein, voilà, depuis un certain nombre d'années. Et tu officies entre autres sur la plus belle course du monde, la course des 24 heures du Mans. Peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste, ton rôle au sein de cette belle course des 24 heures du Mans? Oui, je peux vous expliquer. Mon rôle de commissaire, c'est d'assurer la sécurité des pilotes sur la piste à l'aide de drapeaux. Leur indiquer à quel moment ils peuvent dépasser, s'ils ne peuvent pas dépasser, avec un drapeau bleu. Si on a un crash, on a un drapeau jaune, un double jaune des fois. Et moi j'ai un rôle plus particulier puisque je suis chef de poste, entre guillemets, je gère une équipe de commissaires enfin j'ai un poste attitré où je gère une équipe de commissaires. Donc je suis les yeux, les mains de la direction de course. En fait, c'est toi qui, dès que tu vois quelque chose, tu le retransmets à la direction de course. Oui, à l'aide de talkie-walkie, enfin d'une radio, je dis mon visu à la direction de course. Si j'ai une voiture en perdition dans ma zone, je le dis et je l'annonce à la direction de course qui va mettre les moyens en place pour pouvoir intervenir. Eux, dès que toi tu leur retransmets qu'il y a un problème, avec leur caméra qui est hyper grossissante, ils voient ce qu'ils peuvent faire, oui. Et ils te disent, c'est eux qui te disent quoi faire, ou alors c'est toi qui prends la décision? Non, c'est eux. Eux, ils nous disent, enfin on a un certain vécu on a certaines déformations, on sait comment agir, mais eux, ils mettent en place toute la sécurité pour que nous puissions travailler un peu en sécurité. Si on a 500 mètres d'huile à traiter, admettons, ils mettent des moyens avec les feux, les safety cars sur la piste, ils canalisent la piste pour que nous, on puisse intervenir. C'est vrai que rien n'est laissé au hasard, hein. C'est un très très gros boulot, parce qu'en direction de course, c'est pas évident non plus, mais tout est mis en place pour qu'il n'y ait aucun incident qui arrive, aussi bien auprès des voitures que de vous, commissaire. Oui, tout est mis en place. Moi, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes. Quand j'arrive le mardi ou le mercredi aux essais, jusqu'au dimanche, je suis responsable de ces personnes, je me sens responsable de ces personnes, et si j'en ai un, malheureusement, qui manque à l'appel le dimanche, c'est pas bon, quoi. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, et je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Des commissaires se faire shooter, j'en ai connu, j'en ai vu. Des pilotes finir très mal, j'en ai vu aussi. Et c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est leur sécurité. Voilà, notre sécurité aussi. C'est d'arriver à 20 personnes et de repartir à 20 personnes, ce qui est beaucoup mieux pour tout le monde, aussi pour les organisateurs que pour tout le monde. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Depuis combien de temps est-ce que tu es commissaire, et qu'est-ce qui t'a décidé à devenir commissaire? Alors, je suis commissaire auto et moto.
je suis commissaire auto depuis 15 ans, c'est ma 15e saison. Déjà 15 ans, ah ouais. Ouais, déjà 15 ans. Et moto, 11e saison. Alors, ce qui m'a motivé à être commissaire, paradoxalement, bah, c'est toi. Oui. C'est toi parce que, bon, on va pas refaire l'histoire, tu m'as emmené sur une course un jour. Ah oui, au World Series. Au World Series, et il y a des années que j'aime le sport automobile, j'ai toujours aimé le sport mécanique. Et de par mes grands-parents qui aimaient tout ça, enfin j'ai un vécu dans ce milieu-là. Mais j'avais jamais eu l'occasion réellement d'aller sur un circuit. Approcher des voitures de course, oui, j'ai déjà vu, mais d'aller il y a 15 ans, il y a 16 ans maintenant, j'ai jamais eu l'occasion. Et c'est toi qui m'a emmené un jour au circuit, qui m'a dit écoute, on va au circuit, viens, je t'emmène. Et de là, j'ai vu les courses de près, le World Series, de près, des vieilles F1. Super événement d'ailleurs. Très bel événement, dommage qu'il n'existe plus. Ouais. J'ai vu le travail d'un commissaire. On est tombé à un endroit où il y a eu un crash, j'ai vu leur boulot, et, enfin leur travail. Et ça m'a donné envie de participer à ce milieu-là. Ah, je me rappelle parce que ça. On s'était perdu de vue, on se connaît depuis qu'on était au collège, Ouais. il y a très très longtemps, on s'était un petit peu perdu de vue et quand on s'est retrouvés, tu nous disais ah tiens j'aimerais bien être commissaire et tout ça, et comme nous on allait souvent au circuit, on a dit allez tu vas venir avec nous, et c'est là que tu as découvert. C'est vrai que je savais, tout on ça, s'est retrouvés, je savais que tu allais sur Bugatti, au circuit Bugatti. Donc, et puis on en a parlé plus ou moins, et puis un jour ça s'est fait, et puis voilà, puis l'année d'après je prenais une licence. Et puis depuis, ça continue, depuis, tous les ans, tu es là-bas. Ouais, et puis ça va continuer, je pense. Alors, tu fais, là on parlait des 24 heures du Mans, mais tu fais bien d'autres courses, hein. Tu fais MotoGP, les 24 heures moto. Les superbikes en moto, les promosports, le rallye, rallye de la Sarthe en moto. En voiture, j'officie sur des rallyes auto, sur du karting. Au Bugatti, sur pratiquement toutes les courses qui se passent au Bugatti. Je dis bien pratiquement parce qu'on ne peut pas être partout tous les week-ends et parti tous les week-ends non plus. Je suis aux 24 heures, je passe la semaine en général, étant donné que je suis chef de poste aux 24 heures. Donc et puis bon, c'est une des courses que j'aime bien. Ah, c'est la plus belle. Hein. C'est la plus belle, oui, enfin pour le spectateur. Pour nous, commissaires, c'est sûrement la plus dure pour vous, non? C'est la plus dure, non? Moi, je dirais que c'est le Mans classique la plus dure. Ah ouais? Oui. D'accord. Parce que le Mans classique, on a plus de travail. On est moins nombreux. Sur une course de 24 heures, des 24 heures modernes, on est 1300, 1500 euros autour de la piste, voire 1800 de bénévoles. Que sur les classiques, sur le Mans classique, on est moitié moins. Ah oui, il n'y a pas les commissaires étrangers. Ouais. Ou très peu, il y a des commissaires étrangers, mais très peu. Okay. Donc on est beaucoup moins, ça nous demande beaucoup plus d'attention, même si c'est des courses par plateau, ça nous demande beaucoup plus d'attention et il y a beaucoup plus de travail. Et les pilotes font moins attention, non, peut-être, non? Pas moins attention, je veux dire, il y a plus d'erreurs comparé à... Il y a plus d'erreurs, mais c'est pas tous des pilotes, c'est plutôt des gentleman drivers. Voilà. Et mais il y a beaucoup de travail par rapport à l'huile, c'est des vieilles mécaniques. Donc il y a plus de casse mécanique. Donc on a souvent de l'huile à traiter, beaucoup plus de boulot, en étant moins nombreux sur le bordure. C'est vrai que c'est un bel événement aussi, le Mans classique. Hein. Pour moi, c'est la plus belle course. Conseiller, hein, quand on aime les voitures, ouais. C'est quelque chose... Pour moi, c'est la plus belle course. Carrément. Pour moi, oui. Enfin bon, tu connais mon sentiment par rapport aux anciennes voitures. Donc évidemment... ça prime, même si j'aime bien les 24 heures modernes, le classique prime sur le... Ah bah l'ambiance qu'il y a partout autour du circuit, qu'on retrouve au Grand 24 heures avant. Mais ouais, c'est vrai que là, quand tu vois un pilote des premiers plateaux, quand tu vois les pilotes qui sont en train de conduire, ça nous est encore arrivé il y a 2 ans, il est en train de conduire et puis il passe devant toi et puis il fait coucou comme ça. Dans les 24 heures modernes, tu peux pas ça. Voilà, ouais. Tu peux pas, puisqu'ils sont, nous à notre poste, ils sont genre concentrés. Ils sont très vite, donc on est entre les deux chicanes, ils sont très vite.
Et ils ne peuvent pas. Il y a une convivialité qui n'est pas du tout pareille. C'est complètement différent. Complètement différent. Alors, quel est le parcours pour devenir commissaire de piste? Parce que je présume que tu ne peux pas devenir comme ça commissaire du jour au lendemain. Il y a quand même un parcours à faire, des épreuves à passer. Alors, commissaire de piste, déjà, il faut contacter une ASA. C'est Alors, pour ceux qui ne savent pas, une ASA, qu'est-ce que c'est? l'Association sportive automobile pour l'auto. Et puis, il y a la même chose en moto. Il faut contacter une ASA. Et puis, il faut s'inscrire. Il y a un examen à passer. Alors, moi, quand j'ai démarré, on s'appelait quand moi j'ai démarré, j'étais commissaire stagiaire pendant 1 an. J'apprenais pendant 1 an. Et je passais un examen à la fin. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est plus commissaire stagiaire, c'est directement commissaire C, c'est-à-dire national, au commissaire B, international. National, tu veux faire que les courses en France? Que des courses en France et nationales. Pas des courses, normalement, pas des courses à l'étranger. D'accord. Que des courses en France. Et commissaire B, tu peux aller à l'étranger. Ou faire des courses internationales. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien ça. Bah, C'est vrai qu'il y a moi, enfin bref, tu sais, tu connais le parcours. Donc, au bout d'un certain temps, tu apprends. À mon époque, moi, quand j'ai démarré, tu apprends sur le tas. Tu es formé par des commissaires confirmés. Ce qui est toujours le cas maintenant. Sauf que ton examen final que tu passais avant, tu le passes au début. Tu le passes au début? Ouais, tu passes un examen au début maintenant. D'accord. Et après, tu es commissaire C, commissaire B, tu n'es plus commissaire stagiaire. D'accord, ça n'existe plus, commissaire stagiaire. Ça n'existe plus. Ok. Mais faut bouffer de la terre, faut bouffer du d'asphalte pour pouvoir être vraiment. Et c'est au fil du temps qu'on est formé, quoi. Ah, de toute façon, c'est vrai qu'il faut aimer ça. Faut aimer. Faut Aimer, c'est une passion. Ah. Si on n'est pas passionné par le sport mécanique, c'est pas la peine. C'est pas la peine de le faire. C'est pas la peine. Ouais. Quand tu es 8 heures, je vais dire 8 heures parce que des fois les journées sont beaucoup plus longues, quand tu te lèves à 5 heures du matin, mettons, tu as 200 bornes à te taper, il faut que tu sois à 8 heures en piste et tu finis par avant 18-19 heures le soir, tu es sous la flotte, le soleil C'est où l'on ou en plein cagnard, mais comme ça, il faut aimer, faut être passionné. Il faut faire abstraction de ça et si vraiment tu ne fais pas abstraction de ça, tu tiens pas. Tu peux pas prendre de la flotte pendant 8 heures sous la tronche, pour être poli. Voilà, puis dire au bout de 2 heures, j'en ai marre d'être là, c'est pas mon truc. Non, bah si tu le fais, c'est que tu aimes bien. C'est que tu aimes. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'allais dire, quelles sont les qualités requises pour être commissaire de piste? La première, c'est principalement être passionné. Passionné, patient. Oui, il en faut de la patience. Hein. Patient, il faut être très patient. Faut être diplomate. Parce que quand un pilote tombe en panne ou tape un rail ou casse sa voiture, qui sort de la voiture, il n'est pas toujours aimable, ce qui est compréhensible. Ouais. Des fois on s'est envoyé bouler, mais donc il y a bouler, il y a d'autres, il y a des moyens. Bon, après, si on s'est vraiment trop embouler, il y a les commissaires sportifs qui ont fait un rapport et puis. Mais un pilote, quand il se crache, il n'est pas aimable du tout. Oui. Et, la pression, la tension du moment, et puis... sachant qu'au 24 heures, il y a quand même beaucoup d'enjeux. 24 heures voiture, je ne prends pas en première 24 heures voiture, mais il y a beaucoup d'enjeux. C'est souvent là qu'il y a beaucoup de crash. Il y a beaucoup d'enjeux et financièrement, un pilote qui casse une voiture, c'est pas top, quoi. Donc oui, passionné, faut être à l'écoute des gens. Quand quand je prends mon rôle, parce que je suis chef de poste, mais je suis aussi avant tout commissaire. Quand je suis commissaire, faut être, chef de poste, faut être à l'écoute des gens. Si mettons, j'ai quelqu'un qui est un commissaire femme ou homme qui me dit ben voilà, avec telle personne je me sens pas bien. Ah oui, ça va pas, voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Il y a des affinités des fois qui. Oui, il y a des affinités. Pas toujours. Ouais. Dans une équipe,
Si tu veux, quand tu vas en usine, il y a toujours des affinités qui se créent par rapport à telle personne ou telle personne. C'est la loi de Oui, c'est logique. C'est humain. C'est humain, voilà. tout à Et fait. on a le même problème, nous. Sur circuit, il y a des affinités qui se créent, qui ne se créent pas. Mais en général, on essaye de tous rester professionnels parce qu'on est tous là pour la même chose. Et on fait abstraction de nos Des désirs, différences. voilà. Et ça se passe super bien en général. Oui, heureusement. Oui. Parce que c'est pour passer un week-end et que ça se passe pas bien, c'est pas la peine d'aller sur un circuit, quoi. Ça arrive, Ça arrive, faut pas le cacher, ça arrive. Mais allez, c'est 2% du temps, quoi. Et dans ces cas-là, tu fais en sorte que, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se réconcilier, comme dans les familles, hein, le commissaire, c'est une grande famille, bon, tout le monde ne s'entend pas bien, comme dans n'importe quelle famille, mais dans ces cas-là, tu fais en sorte que la personne soit, par exemple, aille sur un autre poste, ou alors d'essayer de tout faire pour qu'ils s'entendent. Hein. Moi, je vais prendre le cas de deux frères qu'on a eu avec nous, qui n'officient plus pour le moment, et qu'on a eu avec nous en moto, et ils se sont problèmes familiaux, et ils se sont déchirés, quoi, ils se parlaient plus du tout. Et on a réussi, enfin j'ai réussi, parce que ça a été un travail, c'est moi qui ai pas mal travaillé là-dessus, j'ai réussi à les réconcilier. J'ai pris ma propre expérience personnelle, que je leur ai expliqué pour qui, pourquoi, comment. Et maintenant, ils sont soudés, ils se reparlent. Maintenant, ils font la chute tous les week-ends ensemble. En ce moment, peut-être pas, mais en ce moment, peut-être pas avec le Covid. Mais il est vrai que, ils font peut-être la chute tous les week-ends, mais ils se sont réconciliés. Mon poste, ils se parlaient plus du tout, il fallait même plus les mettre ensemble. Ah ouais, ce qui est dommage, effectivement. Et oui, parce que moi j'ai mon fils qui est commissaire, et quand tu peux pas travailler, tu peux pas travailler avec un membre de ta famille, que tu amènes un membre de ta famille, tu peux pas travailler avec, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, quels sont les avantages d'être commissaire, mais aussi les inconvénients? Les avantages, tu es au bord de la piste. Tu n'as pas de grillage par rapport à un spectateur. Tu n'as pas le grillage. Même si ça fait peur. Hein. Sur certaines courses, oui. Hein, c'est vrai que... Le sport mécanique, en général, on dit il n'y a pas zéro problème. À tout moment, il peut y avoir une roue qui se détache, un truc comme ça. Aux vitesses où que ça passe, si on n'est pas attentionné à notre travail, il peut y avoir de graves conséquences. Ouais. Oui, ça peut faire peur. Ouais. Parce que nous, on le voit, c'est vrai que même à 50 mètres de la piste, sans grillage, c'est vrai que ça fait peur. Et on se dit qu'on est bien content des fois d'être de l'autre côté du grillage, parce qu'on se sent en sécurité. Hein. On a juste à prendre McNish. La voiture à McNish. Avec Anthony Beltoise. Oui, avec Anthony Beltoise, avec la Ferrari. Ouais. Ça serait arrivé sans grillage. C'est l'année 55 en retour. Sachant qu'il y a à cet endroit-là où il y a eu cet accident, il y a quand même des commissaires, des photographes, et tout ça. Et donc le risque zéro, c'est ce qu'on dit, le risque zéro n'existe pas. Donc il est vrai qu'il faut être vraiment attentionné. Alors ça, c'est un des inconvénients. C'est quand on est en piste et on regarde la piste sans arrêt. Il faut essayer rester concentré sur la piste. Il y en a d'autres. La pluie, parce que après la météo, ça, nous on le sait, on sait très bien. Tributaire de la météo. Tributaire de la météo. On est tributaire aussi du fait d'être en fisc, qu'on n'est pas là pour aller se promener. On arrive à faire, quand on est assez nombreux, à faire quelques équipes pour pouvoir, mais on est normalement du matin du début du meeting jusqu'à la fin du meeting, normalement on est en poste. Donc si c'est 8 heures d'affilée, on est 8 heures non-stop. Oui, il y a des choses comme vous ne pouvez pas voir, comme aux 24 heures du Mans, quand il se passe une animation à autre, c'est vrai que vous ne pouvez pas. Si, parce que 24 heures du Mans, on arrive, on fait des équipes, on travaille à 3 équipes. Ouais. On est obligé, sinon on ne peut pas tenir 24 heures non-stop, on est obligé de travailler en équipe.
Mais sur des courses comme sur le Bugatti, sur le circuit Bugatti ou à Manicourt ou au Vigan, je prends le circuit du Vigan en exemple, on est du matin au soir en poste, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir faire des équipes. Moi, il y a des fois, au Vigan, je monte un poste à 2. Donc ça, c'est un inconvénient aussi. Les avantages, il y en a plein. J'ai fait la connaissance, grâce à toi aussi, hein, de pilotes de renom. Prost, David Hallyday, plein d'autres. Marquez que j'ai rencontré. Ouais, c'est vrai que c'est l'avantage de rencontrer du monde. On rencontre des gens connus, dans le milieu de, je dis bien, pas connus du grand public peut-être, mais dans notre milieu à nous, on rencontre des gens connus. Et puis, c'est toujours agréable de passer un week-end quand il fait 20 degrés dehors. Ça, c'est un avantage. Et puis, on voit différentes choses. Ça permet les voyages. Moi, j'ai été à Marrakech pour officier, comme commissaire. J'étais à Spa pour officier en tant que commissaire. J'aurais dû aller à Pékin, j'ai pas pu y aller. Donc, tout ça, c'est des avantages que l'on a par rapport à la Fédé ou la FIA. On peut, avec notre licence internationale, on peut aller officier ailleurs, voir d'autres pays. Ça, c'est bien, c'est vrai que j'ai passé une semaine à Marrakech, personnellement, financièrement, tout seul, j'aurais pas pu. À ce moment-là, j'aurais pas pu. Tu passes une semaine dans un hôtel 4-5 étoiles, frais de nourriture payés, tu as juste ton argent de poche à emmener. Mais c'est vrai que en contrepartie, voilà, tu bosses. Tu bosses, voilà. Marrakech, c'est pas la chaleur, c'est pas les chaleurs d'ici, mais tu bosses en contrepartie. Mais ça fait partie des avantages aussi. Quoi. Alors, autre question. N'est-ce pas une grosse pression que d'officier sur un événement comme les 24 heures du Mans qui est suivi par des millions de spectateurs à travers le monde? Parce qu'en fait, tout le monde a les yeux rivés sur vous, les hommes en orange, c'est comme ça qu'on vous reconnaît, hein, tous en orange au bord de la piste. Mais c'est vrai que là, l'erreur, vous n'avez pas le droit à l'erreur, à rien du tout. Enfin, même sur l'autre course, j'allais dire, même sur une petite course, mais encore plus pendant un événement comme les 24 heures du Mans. Non, parce que ton travail, tu le fais... c'est peut-être valable pour... c'est peut-être valable pour quelqu'un qui démarre. Une première année ou une deuxième année, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Une course comme Le Mans, moi, ça va faire j'ai démarré en 2006, donc l'année prochaine, ça fera ma 15e ou 16e 24 heures du Mans, enfin cette année, 15e. C'est une course comme une autre. Je pars entre 25 et 30 week-ends dans l'année, sur différentes courses. Donc à la longue, tu banalises. Il est vrai qu'au début, quand tu ne connais pas... Ça doit être stressant. Hein. C'est stressant. Tu es là, tu fais gaffe, tu regardes, mais ça devient une course comme une autre, 24 heures, à la longue. Et évidemment, plus tu officies, enfin plus les années passent, plus tu officies, plus tu acquiers de l'assurance. Et plus tu acquiers du métier. Ouais. Et donc, même si c'est pas un métier. Mais pour le prendre comme un métier, est-ce que tu le fais du mieux que possible? Toujours à 100%. Voilà. Toujours à 100%. Donc non, pour moi perso, après pour les collègues, je sais pas, moi perso, j'ai pas plus de pression que ça sur les 24 heures. J'aurais plus de pression sur une course de sprint, mais sur une endurance, non. Ok. T'as plus de pression. J'ai été en F1, j'ai fait de la F1 aussi. C'est une course de sprint, ça va très vite. Et c'est pour moi, beaucoup plus stressant. Parce que ça va beaucoup plus vite. Les voitures 24 heures et les F1 sont à peu près similaires en vitesse. Mais c'est pas du tout les mêmes choses. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le stress, c'est pas pareil. Ouais. C'est concentré. Les 24 heures, tu as le temps. Tu bosses 3-4 heures et puis tu t'arrêtes 3-4 heures. Ou enfin 8 heures.
Et que la F1 s'est concentrée sur une course de 2 heures. Ouais. Et c'est beaucoup plus stressant, je trouve. C'est plus stressant, ok. Alors, as-tu déjà eu peur au cours d'une intervention sur la piste? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir vraiment la frousse? Oui. Alors, à quelle occasion est-ce que tu... De nuit. De nuit, ouais. 24 heures. C'est ce qui fait le plus peur, hein? Nous, sur les où je suis moi, on n'a pas de lumière. Donc, on rappelle que toi, tu es dans les Linaudières, hein, entre les deux chicanes. Entre les deux chicanes, on poste zone 15 maintenant. Voilà, pour ceux qui connaissent, ouais. Nous, on n'a pas de lumière. On n'a que nos torches, nos lampes torches et notre courage. Enfin, à l'époque, plus maintenant, parce que c'est plus comme ça maintenant. Ça a été amélioré. Mais on n'a pas de. Comme au circuit, quand tu arrives vers le circuit, où tu as les projos et tout ça. Tout est éclairé, ça doit être on n'a oui. rien. On a que. Et si tu as une pièce qui part sur la piste, qu'on ne voit pas, une voiture qui tape dedans, on risque de se la prendre. Moi, j'ai été chercher un fond plat une année, j'étais tout seul. Le gars j'étais protégé par un drapeau jaune, et j'ai été chercher un fond plat, et le gars qui devait m'accompagner, il est tellement eu les fausses qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu sur la piste. Sauf qu'un fond plat, tout seul, complet, tu ne le ramènes pas comme ça. Oui, c'est pas évident, hein. C'est pas du tout évident. Et ça, c'était de nuit. Et je voyais les phares qui se rapprochaient, et moi j'étais toujours sur la piste à tirer mon feu. Ah oui, parce que tu vois pas les distances la nuit en plus. Donc là, j'ai commencé à avoir peur. Et la deuxième vraiment frousse que j'ai eue, c'est pareil, sur 24 heures classique. J'étais en bordure de piste. Il a fallu que j'aille sur la piste, protéger un collègue que tu connais aussi. Et la voiture, c'est quelqu'un que tu connais. Et la voiture, on avait une voiture d'arrêté sur la piste, une pièce sur la piste que je suis allé la chercher. Le collègue était avec le pilote parce que le pilote n'était pas très bien. Et moi, j'étais avec le jaune. Je faisais du jaune, en même temps, j'allais chercher la pièce sur la piste. Et j'ai une Ligier, je me souviendrai toujours, c'est une Ligier, une jaune et verte, ouverte. Et la voiture a été arrêtée là. Et là, moi, j'étais par là, et la Ligier me fonçait dessus. Et elle décalait pas. Donc elle était du côté droit, la voiture a été du côté droit. Lui, il avait la place à passer côté gauche. Il me fonçait dessus. Et je me retrouvais, s'il me shootait, je me retrouvais pris entre les deux voitures. Et là, j'ai eu les pépettes. Voilà, là, oui, je veux dire, tu biches pas. T'as beau être, dire, ouais, oh, je suis commissaire en 24 heures, c'est ça. Non, tu biches pas, là. Quand tu repasses le rail derrière, tu dis, j'ai eu chaud. Ouais, tu balises un peu quand même après. Ouais. Enfin, sur le coup et puis après aussi. Hein. Bah ouais, sachant que bah, tu as un collègue à protéger, une voiture à protéger, tu fais le job et puis tu réfléchis pas, tu réfléchis après. Ouais, voilà. Alors, Philippe, tes meilleurs souvenirs en tant que commissaire et le pire souvenir? Donc les meilleurs souvenirs, il y en a plein. Je crois que c'est on va revenir en 24 heures parce qu'évidemment c'est une des plus belles courses. Ma toute première année, à l'époque on appelait ça le poste 55, mes toutes premières 24 heures. On en parlait tout à l'heure, c'est émouvant. Quand tu démarres, t'es ta première année, tu es à la plus belle course du monde, et tu es en bordure de piste, pas derrière un grillage, et tu as les voitures qui te passent à fond de cale au départ, en paquet, 50-60 voitures, une soixantaine de voitures qui te passent à fond de cale. Et tu vois, tu as ta combi, ton bas de combinaison qui fait ça. C'est hyper émouvant. Ta toute première course, c'est... T'as versé ta petite larmichette? Oui et non. Mais il est clair que ça fait partie des plus beaux souvenirs. Après, le plus mauvais, c'est quand tu as un accident. Ouais, comme en 2013 où on s'attendait à une belle édition et puis c'est vrai que c'est une édition qui est restée bien triste avec Simonsen. Hein. Bien triste. On a eu d'autres en moto, on a eu au
promo sport 2 années de suite. Et enfin, une promo sport et l'autre, je crois que c'est Superbike la première. Et c'est pareil, quand on te dit, t'es à la radio, t'attends rien. Personne ne te dit rien puisque c'est stand-by, comme c'est comme ça. Et tu attends, et puis qu'à un moment donné, on te dit fin de meeting. Là, tu les as là, quoi. Ah, parce que tu sens qu'il s'est passé quelque chose Ouais. et que... J'ai vu plusieurs, enfin j'ai eu plusieurs, et j'ai vu au Vigan, circuit du Vigan, un pilote sauter le rail, enfin deux voitures, passer derrière le rail, et le chef de poste a appelé la direction de course, et 2 heures et demie après, ils ont essayé de le réanimer, 2 heures et demie après, il était décédé. Ça va partir des pires moments. Bon, après, c'est les lois de la course. La course, ce que je disais tout à l'heure, hein, le risque zéro n'existe pas. On sait que la course automobile ou moto est très dangereuse. On a encore vu l'exemple il n'y a pas bien longtemps en F1 où Romain Grosjean s'en tire à bon compte, très bon compte, même s'il a été blessé. Et c'est les aléas de la course. Mais c'est vrai que même nous, en tant que spectateurs, on n'y va pas non plus pour voir des souvenirs Non. comme ça. Et c'est vrai que, Non, que c'est pas pareil, ça gâche tout. Hein. Oui, ça gâche tout. Ça te met un week-end. T'as beau avoir passé un avant-week-end ou ton début de week-end super bien, ça s'est super bien passé. Et quand il arrive des aléas comme ça, je peux te garantir que nous, commissaires, je parle pas que de moi, je parle de nous, commissaires, on est tous roulés ça, tous là. Mais c'est vrai que même nous, on le voit, tu te rappelles de l'accident avec Loïc Duval. Et pendant un moment, tu te dis, quand tu vois le crash qu'il a, et tu te dis, ben, qu'est-ce qu'il a, comment il va s'en sortir, voilà. Et là, pendant un moment, tu n'as plus envie de faire la chouille, et tu penses plus qu'à ça. Puis après, une fois qu'on sait que ça va mieux, voilà, c'est nickel, quoi. Mais c'est vrai que c'est des images qu'on n'aime pas voir. Puis moi, ce qui m'avait choqué une fois, le truc, c'est le choc, le bruit. Tout à coup, avec la Peugeot, quand elle avait cartonné, et le bruit, ça paf. Après, on entend le silence, hein. Ouais. Et là, tu te dis, putain, là, il s'est passé un gros truc, et c'est vrai que ça refroidit. Hein. J'ai eu une belle sortie, moi, aux essais, aux 24 heures, il y a, pas l'année dernière, pas en 2020, mais en 2019. Où c'était un pilote connu, enfin connu dans notre milieu, M. Krohn. Il a tapé les rails, et il est vrai que quand il a tapé, on ne savait pas que c'était lui déjà, puisque quand il a tapé, t'entends un gros boom, et puis tu vois la voiture arrêtée au milieu, et tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça le truc, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Faut pas paniquer, hein. Non. Parce que quand t'as quand même, quand t'as le paquet qui arrive derrière, t'as les voitures qui arrivent derrière, si la personne qui est au drapeau jaune fait pas son boulot correctement, enfin, met du temps à faire du jaune, tu peux avoir un suraccident. Et là, ça peut être encore pire que... Ça peut être pire, ouais. Surtout les hunaudières, on sait que ça roule vite. Il y a d'autres endroits au circuit où ça roule vite, où ça tape fort. Peut-être certainement plus fort que chez nous. Mais c'est toujours le risque, quoi. C'est le risque. D'ailleurs, comment ça se passe une intervention dans le cas d'un gros accident? Il y a une procédure à respecter, Oui. parce qu'il y a un accident, mais vous n'êtes pas médecin, il faut bien dire ce qui est, donc vous n'intervenez pas, vous intervenez que sur la piste, mais en aucun cas vous n'avez le droit de toucher au pilote. On n'a pas le droit. Alors explique-nous un petit peu cette procédure. Alors la procédure, si on a un accident, intervient enfin le chef de poste, la personne qui est à la radio, le chef d'intervention, prévient la direction de course. C'est un peu comme en secourisme, le pas. Protéger, alerter, secourir. On protège avec un drapeau jaune, ou un double jaune si la voiture est dans le milieu de la piste, elle est sur la piste. Et on alerte la direction de course, et on fait les secours après. Donc on alerte la direction de course par nos moyens de talkie-walkie, nos radios.
On a un commissaire qui en général est détaché avec un extincteur pour aller sur le crash avec l'extincteur au cas où il y a un incendie, un début d'incendie. Le chef de poste normalement va, enfin c'est pas normalement, c'est que le chef de poste va sur l'intervention, sur l'accident, vérifie si le pilote n'a rien. Sur les voitures de 24 heures, on a une de 24 heures moderne, on a une LED, une lampe qui nous indique le niveau du crash. Ça donne à peu près, elle se déclenche à un certain nombre de G. Et c'est pour nous dire s'il y a vraiment, s'il a dépassé les G, s'il faut le médical ou pas. Obligatoirement, on fait déplacer le médical. Ce n'est pas nous qui le faisons, on demande l'intervention, enfin on en parle à la direction de course, et c'est la direction de course Et eux, ils prennent la décision. C'est la direction de course qui prend les moyens. En général, quand la lampe LED, la LED médicale est allumée, la médicale est allumée, on fait déplacer, systématiquement il y a le médical qui se déplace. Après, on n'a pas le droit de toucher au pilote, c'est interdit. Pour la simple raison, c'est qu'il peut très bien rien avoir, mais si on le fait simplement toucher, on n'est pas médecin, tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, même si j'ai eu des infirmiers ou des médecins avec moi en poste, ils ont les mêmes ordres que nous, ils n'ont pas le droit de toucher, c'est frustrant. Oui, parce qu'il ne peut rien avoir comme ça visible, voilà. Mais avec le choc, il peut avoir quelque chose d'invisible. Il y a des équipes au Mans ou ailleurs, qui s'appellent les équipes de désincarcération médicale et tout, autres qui sont là pour se faire ce job-là. La désincar, ils sont là pour sortir, comme les pompiers, ils sont là pour sortir le pilote de la voiture. Il y a le médecin qui examine avant. Nous, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de nettoyer, c'est de protéger, d'alerter et de nettoyer l'endroit où il y a eu le crash. Enlever toutes les pièces, balayer s'il y a besoin. Oui, d'éviter qu'il y ait un autre accident, voilà. de protéger les autres pilotes. Mais en aucun cas, on a le droit de toucher au pilote. En aucun cas. C'est vrai que c'est impressionnant. Il n'y a que deux cas exceptionnels où on a le droit de faire. Une voiture en feu, ou que le pilote est en danger. Ah oui, en feu, vous pouvez le sortir, d'accord. Comme sur Navrojan. Là, on a le droit. D'accord. Et une voiture immergée. Si elle est tombée dans l'eau, une voiture de rallye, mettons, si elle est dans la flotte, que le pilote ne peut pas se détacher ou tout comme ça, là, on peut faire. Okay. Il n'y a que ces deux cas-là. Autrement, on ne touche pas au pilote. Ils connaissent bien leur boulot, les médecins, parce qu'on a été voir les exercices d'extraction qu'on a lieu chaque année au circuit. Cette année, il n'y a pas eu lieu. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Heureusement. Mais ils ont des formations. Hein. Nous, on est formés, on est formés par nos chefs, nos pères, quoi, nos anciens. Et eux aussi ils sont formés. Et moi, j'ai vu à Spa notamment et au Mans. Au Mans, ils ont des mises en situation régulières. Et c'est pas parce que c'est les collègues du Mans, mais il est vrai que quand ils vont officier à Spa, c'est eux qui forment. Ils font des formations sur ASPA. Ils vont entre autres officier à Spa. Ils ont pris la coup de main à la désincar de Spa. Ils sont très pros, ils savent bien ce qu'il faut faire. Ils savent au millimètre près, c'est chronométré, et ils savent. C'est une équipe du tonnerre. Rien n'est fait à la légère. Hein. Non, mais on ne peut pas dans ce milieu. Avec la vie, on peut très bien avoir un pilote comme je te disais, qui n'est rien, comme dans un accident sur la route. Et dès que tu bouges les cervicales, la colonne, on ne sait pas ce qu'ils disent. Et eux connaissent les gestes. Nous, on ne les connaît pas. D'ailleurs, on a vu le cas il y a quelques années avec Philippe Streff, par exemple, qui avait mal été pris en charge, et puis on voit ce que ça a donné. Quoi. Ben voilà. Donc, ça, Philippe Streff, ça a servi de jurisprudence aussi. On ne peut pas. Moi perso, je ne jouerais pas avec à toucher un pilote. Parce que simplement le toucher, lui, peut déclencher quelque chose qu'on ne sait pas. On est là pour l'assister, lui ouvrir le casque, voir si, en attendant que l'escouade arrive, on lui parle, on n'a pas le droit de lui donner à boire, mais on lui parle, on évite qu'il tombe dans les vapes, même si c'est pas évident. Mais tu ne verras pas normalement un commissaire confirmé toucher un pilote. Alors, une journée type sur les 24 heures du Mans, comment ça se passe? Parce que pour certains se disent oh, c'est pas si dur que ça, les 24 heures du Mans, ils viennent au début de la course et ils repartent, ils font leur temps, ils repartent.
Mais c'est bien plus compliqué que ça, parce C'est qu'il plus complexe. faut être sur place de bonne heure. Hein. De très bonne heure. Que ça soit n'importe quelle course en général, on est là de très bonne heure, bien avant le démarrage, le drapeau vert, enfin l'ouverture du meeting. On est quasi du début du temps, vers 6h30, 7h, on est en piste. Enfin, on est en place. Oui, ça fait une bonne heure. Hein. Ça fait bonne heure, des fois ça démarque à 9-10h. Mais on a 7h, 7h30, 8h. Il y a toute une procédure, les ouvertures de piste, les inspections des officiels, tout ça. Il y a tout un tas de procédures qui se font avant. Mais il est clair qu'on est là de bonne heure. Alors une journée type, on arrive de bonne heure, 7h, mettons, on met en place le matériel. En général, pendant qu'on met en place le matériel, le chef de poste est au briefing. Enfin, aux 24 heures, c'est pas tellement. Le briefing se fait avant. Il fait pas le matin même. Le briefing, c'est au Bugatti, surtout au début. Sur les courses du Bugatti. Sur Voilà. les courses du Bugatti. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a deux circuits au Mans. Il y a le circuit Bugatti et le grand circuit des 24 heures du Mans. Voilà. Parce que oui, enfin, il y a l'autre avec Maison Blanche. Mais on s'est rendu compte que l'autre jour, sur les Hunaudières, il y a des gens qui venaient et quand on leur disait que c'était le circuit des 24 heures du Mans, ils ne le savaient pas. Donc il faut bien dire qu'au Mans, il y a deux circuits qui servent pour des courses. Pour la plupart des gens, le circuit des 24 heures, c'est le circuit Bugatti. Alors moi, je suis pas trop pour, parce que le circuit Bugatti, c'est un circuit à part entière. Et le circuit des 24 heures, c'est le grand circuit. C'est le grand circuit. Voilà. 13 km, 600. Et des brouettes. Ou 300 de brouettes, je sais plus exactement 26, je crois, un truc comme ça. Mais c'est deux différents. Le matin, on arrive à 7h, mise en place du matériel, sur les différents postes de postes de commissaire. On a signaleur, intervention, donc tous les drapeaux en place et le matériel d'intervention, les gants hybrides, la poudre, le balai, tout le matos mis en place. Et ça, c'est toi qui surveille si tout est en place, ou alors il y a quelqu'un d'autre qui vient. Ça fait partie du rôle de chef de poste. D'accord. Sauf que le chef de poste n'est pas tout seul, il a des adjoints. Donc en général, le chef de poste délègue. Un bon chef de poste doit savoir déléguer. Et donc, c'est les adjoints qui viennent recontrôler à la limite, voilà, si le chef de poste a bien assuré. Voilà. C'est les adjoints, si tu veux. Les adjoints, quand tu mets le matériel, les adjoints, ils vont voir si le matériel est bien en place. Et ils viennent rendre compte au chef de poste. D'accord. S'il manque, mettons, un drapeau, il y a un jeu de drapeau qui n'est pas complet, il manque un drapeau jaune, on a 2 jaunes, et s'il en manque un, ils viennent voir. Et le chef de poste ou l'adjoint, c'est pas obligatoirement le chef de poste, demande à la direction de course par la radio, ou maintenant on a un autre moyen de communiquer, c'est les téléphones, on demande à revoir le matériel. Ça fait partie du rôle de l'organisation du poste. On doit toujours avoir notre matériel, et s'il n'est pas complet, on leur demande. Ils nous ramènent ça. Au Mans, là-dessus, il n'y a pas de souci. Que ça soit n'importe quel circuit en général. Oui, de toute façon, oui. S'il manque du matos, on a le matériel qui arrive. Si on demande, on l'a. Donc on arrive, mise en place du poste. Le chef, une fois que le poste est mis, entre le début qu'on est arrivé et le début de la première course, il y a en général 2 heures. Je dis bien un début, hein, parce qu'entre temps, il y a des procédures. Donc il y a un briefing du chef de poste qui va rendre compte, qui va déjà saluer tous ses collègues, tous ensemble, et qui va dire tout ce qui s'est dit au briefing avec la direction de course. Enfin tous, pas tout, mais les grands principes. Tout ce que la direction de course souhaite. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Et ça s'appelle le briefing. Nous, on l'a maintenant, on l'a le vendredi. Avant, on en avait un le mercredi, avant le départ, avant le début des avant les essais. Avant les essais, et maintenant, depuis 2-3 saisons, on ne fait plus que le vendredi. Donc nous, on a nos briefings avec la direction de course le vendredi, et on répercute au commissaire le samedi matin. Ok. Une fois que le briefing est fait,
Donc on a un petit peu de temps. Il y a les ouvertures de piste, donc drapeau tricolore, pour nous. Enfin, c'est drapeau national normalement. Parce qu'en Belgique, c'est pas le drapeau tricolore, Ah oui. en Allemagne non plus. Donc c'est le drapeau national. En France, voilà, c'est le drapeau tricolore, mais voilà, on peut dire que c'est le drapeau international du pays qui voilà. accueille la course. Les inspections de piste, en général, les inspections, c'est la direction de course qui passe avec plusieurs voitures, et puis le grand marshal, les officiels, les gens invités, le préfet ou des trucs comme ça. Donc il y a tout ça. Et là, après, on attend pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Une fois qu'on arrive à l'heure de départ de la première course, enfin des courses support, on se met en place. Les signaleurs en signal, les intervenants en intervention, et on tourne toutes les heures, on change, ou en fin de course, on change, parce que les courses support, ça dure qu'un certain temps, ça dure pas 24 heures. On va dire que pour ceux qui ne connaissent pas que les courses support, c'est les courses qu'il y a avant, comme les Porsche, les petites choses comme ça, c'est ce qu'on appelle les courses support. Les Aston ou les Ferrari, on a eu les Aston une année, les Ferrari J'ai régulièrement. du mal à le dire. Ouais, On va recommencer là. Allez, Aston, Ferrari. Aston, Ferrari, pour certaines années, voilà, c'est jamais trop les mêmes. Tous les ans, ça a tendance à changer. Porsche, Corvette. Voilà, c'est vrai que les 24 heures, c'est un gros meeting, hein, c'est pas que la course des 24 heures du Non, Mans, il y a- mais que il y a d'autres courses ça support. commence déjà le samedi matin. De Ça 7 commence heures, pour et nous, voilà. ça commence le dimanche de la journée test. Ouais. Les 24 heures. Déjà, on a la journée test avant. Plus les essais, plus les 24 heures. C'est 24 heures, nous, ça dure 5 jours. C'est un gros meeting. Hein. Ça dure 5 jours. Voilà. Pour nous aussi, ça dure. Oh, ça dure. Mais C'est un gros meeting. quand ça se termine, qu'est-ce qu'on est malheureux. Donc tu fais tes courses support, tu officies normalement, comme ça, et puis arrive l'heure du déjeuner, tout ça, puis arrive l'heure où les voitures de 24 heures se mettent en place pour démarrer les 24 heures. On est pas, comme d'habitude, commissaire en signal, il y a un commissaire en signal, un commissaire on fait drapeau vert pour ouvrir la piste au pilote, et on attend les décomptes, et quand arrive l'heure, et ben, la première équipe se met en place, est en place, et on vice versa, tourne. Certains postes tournent 3 heures, ont 6 heures de repos, reprennent 3 heures, 6 heures de repos et 2 heures, ça fait 8 heures, sur 24 heures on officie 8 heures, en gros. Nous, à notre poste, on a adopté depuis quelques années 4 heures, 8 heures de repos et 4 heures, ça fait 8 heures. Mais comme on a pas mal dans le milieu des commissaires, il y a pas mal de retraités, d'anciens, il y a plus 8 heures de repos. C'est plus facile, c'est moins fatigant pour les commissaires. Oui, d'ailleurs, tu parles de retraités, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retraités. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ont plus le temps, ou alors parce que les jeunes n'ont plus envie de s'investir. Les deux. Et c'est les deux, ouais. Les retraités, il y en a beaucoup parce que c'est des anciens chauffeurs, c'est tout milieu. Hein. Mais il est vrai qu'ils ont beaucoup plus de temps que nous. J'ai eu un stagiaire, enfin, c'est pas un stagiaire, j'ai eu quelqu'un il y a une première année, pardon, il y a quelqu'un il y a 2 ans, 63 ans. Ah ouais. Il a passé sa licence, il avait 63 ans. Parce que chez lui, il aimait les courses, il ne savait jamais comment faire, mais avec son métier, il ne pouvait pas. Il est tombé à la retraite, il est venu. Maintenant, les jeunes, actuellement, c'est difficile. C'est très très dur. Hein. Très très dur. Moi, j'ai mon fils qui est avec moi, je ne suis pas le seul, on est plein de commissaires à avoir nos enfants qui sont avec nous, ou nos femmes. Quand mon fils, moi j'arrive il fait les courses, il va sur les courses que quand comme moi je l'emmène. Oui, sinon il n'est pas motivé pour y aller lui-même. Non, c'est question certainement financier. Les jeunes maintenant. C'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est un budget. C'est un budget. Voilà. Les jeunes ont d'autres priorités. Oui, je pense que maintenant les jeunes ont beaucoup d'autres priorités, et puis la vie est devenue tellement dure, enfin financièrement pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de. Il ne faut pas se leurrer, hein, on le sait tous, hein, on va chercher un pain maintenant et un pain avant l'euro.
le prix n'est pas le même. Voilà. Et les jeunes n'ont pas les mêmes moyens que nous, que moi j'avais quand j'ai démarré il y a 15 ans. J'ai pas 20 ans. Mon fils, quand il a démarré, il avait 16 ans, donc il venait avec moi. Il faut savoir qu'un jeune peut démarrer à 16 ans. Il venait avec moi, il vient toujours avec moi, on fait encore des courses ensemble, beaucoup moins que quand il a démarré. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un gros budget. Il n'a pas la même motivation, il n'a pas le budget, parce qu'il est en couple, enfin, je parle d'un jeune en général, je ne parle pas que de mon fils, hein, je parle d'un jeune en général. Il y a la copine qui dit ouais mais T'es jamais là. t'es jamais là, ou alors un jeune il se trouve avec un bébé, donc il peut pas faire privilégier la famille que les courses. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que les retraités ont beaucoup plus de temps quand même. Ouais, c'est vrai que les retraités ont beaucoup plus de temps, un peu plus de moyens pour certains aussi, et que c'est pour ça qu'on les retrouve comme ça, à faire ça, quoi. Et il y a des retraités, il y en a quand même pas mal qui sont alertes. Moi, je vois certains retraités, il y avait une photo qui circulait sur le groupe Facebook commissaire, qui est en... N'hésite pas d'ailleurs à donner la page de Facebook, tu l'as pas? Cette commissaire, on regardera tout à l'heure. Hein. Je ne l'ai pas parce que moi j'ai pas Je Facebook. regarde. J'ai pas Facebook. Non. Commissaire de piste, automoto, quelque chose comme ça. Je sais. Je mettrai la page Facebook en dessous. S'il y a des gens qui ne sont pas intéressés d'aller rejoindre cette page. Et sur cette photo, sur cette page, il y avait en photo d'accueil, il y avait un commissaire qui sautait un rail. Mais c'est un retraité. Ouais. Moi, à son âge, sauter un rail comme il le saute, je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Tiens, d'ailleurs, Philippe, y a-t-il des femmes commissaires de piste? Et si oui, n'est-ce pas un milieu trop macho? Ou alors au contraire, est-ce que les commissaires hommes font tout pour que les femmes se sentent bien dans ce milieu? Oui, effectivement, il y a des commissaires féminines. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Bon, on le voit, hein, c'est vrai qu'effectivement, avant il n'y en avait pas, et oui, de plus en plus. Il y en a toujours, enfin toujours non, mais ça devient de plus en plus courant. Et non, c'est vrai que c'est un milieu de macho, c'est un milieu de mecs, on ne va pas se cacher. Mais dans ce milieu-là, les femmes, elles sont vite intégrées. Parce qu'elles valent aussi bien que nous, elles font des fois même mieux que nous, de par leur... C'est plus diplomate, non? plus diplomate, oui, de par leur diplomatie, de par leur tact avec les gens, avec les pilotes et enfin bref, elles sont beaucoup mieux que nous et elles sont intégrées plus facilement. Après, oui, il y a évidemment peut-être certains endroits où les femmes sont moins bien acceptées. Mais dans la majorité des cas, moi, dans tous les postes où j'ai été, tous les endroits où j'ai été, qu'il y avait des femmes, au contraire, ça se passe super bien. C'est souvent des femmes de commissaires déjà? C'est des femmes de commissaires ou des femmes qui ne sont pas commissaires non plus. Hein. J'ai notamment dans l'équipe où je suis en moto, on en a une qui habite dans le Cherbourg, son mari n'est pas du tout commissaire. D'accord, ah ouais. Elle est au top, elle est chez nous, elle est intégrée, et au contraire, elle était partie aux 24 heures à moto au stand, et elle revient avec nous en poste. Et donc là, c'est le mari en fait qui la suit? Oui, c'est le mari qui la suit. Comme le contraire en fait avec vous, d'accord. Hein. Okay. Non, mais on en a une nouvelle qui va arriver là, cette année, une femme, en moto, tout pareil. Et son copain est avec nous depuis X années. Moi, depuis que je suis commissaire moto, Thomas il a toujours été avec nous. Et elle a passé son examen il y a peu de temps, dans le 49. Elle a réussi, elle intègre notre équipe et elle sera intégrée. D'ailleurs, il y a des années je la connais parce qu'on était commissaire auto ensemble en karting. Et c'est quelqu'un qui va vite s'intégrer avec nous. C'est pas mal d'avoir des nouvelles têtes comme ça. Et puis des féminines, c'est bien. Ouais. Pas pour la cuisine,
Ouais, pour la cuisine. Ah, mais je déconne, c'est une blague. Pour Ah, ça- ça y est, pour les servir féministes vont me l'apéro, tomber non. dessus. Non, mais pour servir l'apéro, pour faire le ménage aussi, pour nettoyer le poste. Non, mais là je plaisante, mais non, ça met en plus, ça met une certaine touche dans le poste ou que ça change. C'est plus justement si on était vraiment qu'entre mecs, je pense que le milieu machisme reviendrait. Ouais, c'est pas pareil quand même. entre mecs. Non. Hein. Ouais, On a une touche féminine fait pas de mal, je trouve. ça fait pas de mal, effectivement. Alors, y a-t-il des pilotes qui essaient de vous soudoyer? Est-ce que ça peut arriver, voilà, qui vous disent, ah bah tiens, t'évites de mettre un drapeau, ou je sais pas, est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Sans donner de nom? Moi, j'en ai eu un que tu connais, que tu connaissais, puisque malheureusement il est décédé, qui m'a demandé de lui mettre un drapeau bleu quand il passait. Et même si on se connaissait, je lui dis non. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, la preuve. Mais c'est à nous de dire non. Et puis notre job, c'est à nous d'être intègres, quoi. Ça sert à rien de faire commissaire si c'est pour favoriser un copain. Parce que tu connais le milieu aussi. Tu sais très bien les gens que je connais, que toi tu connais. Les pilotes, je connais d'autres pilotes que toi tu connais pas. Et je peux très bien favoriser un pilote, un copain à nous. Une pilote que je connais pas, il va perdre sa place parce que j'ai favorisé. Non, c'est pas intègre. Non, puis c'est vrai que ça se fait pas. J'ai une morale. Enfin, on est tenu à une morale. Et on passe un examen quand même. On a une responsabilité fédérale. Donc, à mon avis, c'est pas clair de Voilà, favoriser. c'est comme tous les boulots. C'est vrai qu'il faut être droit dans ses bottes. Hein. Je sais que notre ami commun m'a demandé. Comme quoi? Alors, tu ne laisses rien passer. Tu as des supérieurs. Tu as des supérieurs. Hein. C'est quoi au-dessus de toi? C'est quoi? C'est un collège de commissaires, c'est ça? Au-dessus de moi, j'ai une directeur de course. Directeur de course. Alors lui, est-ce que tu peux lui faire remonter, je sais pas moi, s'il y a un problème, parce que ça peut arriver, un pilote qui n'est pas content, qui t'insulte, ou qui te fait des menaces, des petites choses comme ça. Ça, c'est des choses que tu fais remonter auprès de cette personne. Voilà. On a, par l'intermédiaire, que ce soit moi ou un autre chef, que je sois commissaire ou chef, on a le moyen que tout poste et tout commissaire a, c'est la radio. Tout ce qui est intervention passe par les radios, et tout ce qui est insulte et tout ça passe par les radios aussi. On informe notre direction, voilà, tel numéro. Parce que, la plupart du temps, les pilotes, on ne les connaît pas par leur nom, c'est des numéros pour nous. Tel numéro a été désagréable, il nous a insulté, c'est ça. Et la plupart du temps, on nous demande un rapport écrit. Avec notre numéro de licence, notre nom et le détail de ce qu'on a fait, notre signature, le détail de ce qui s'est passé, et notre signature. Et ça part en collège de commissaire. Ça monte à la direction de course, et ça part en collège de commissaire. Et c'est le collège qui décide de la sanction à mettre au pilote. Oui, ça peut S'il y a être une amende, un avertissement, juste prévenu verbalement, ça peut être une exclusion aussi. Ça peut aller même beaucoup plus loin, ça peut aller au niveau national, au niveau au tribunal. Ça dépend de la gravité. Je te parlais de notre ami commun tout à l'heure. Je ne sais pas si tu te souviens, mais enfin on n'y était pas d'ailleurs, mais il s'est battu dans un stand. Oui. Et il a été suspendu, il s'est battu avec un autre pilote et ils ont été suspendus de licence. Donc ça fait partie de notre... de ton job. Notre job, c'est pas un job, mais ça fait partie des choses qu'on doit faire appliquer. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça sera un peu la bérésina dans les paddocks, bien souvent. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr, puisque si mettons un pilote fait une crasse sur la piste, ça s'est vu, il y a une grosse vidéo qui est passée en karting. Au karting, il n'y a pas longtemps, en Italie. En Italie, tu as vu comment ça finit.
faut savoir que il y a le pilote, il y a le père du pilote qui a frappé, qui est venu frapper l'autre pilote. Donc enfin les sanctions je les ai pas, mais Il a perdu sa licence, je crois. le collège des commissaires, au collège des commissaires il y avait des Français que moi je connais qui officient pas très loin d'ici. Je ne vais pas dire les noms, donc les sanctions réelles je les connais pas. Je crois qu'il a arrêté sa carrière. Je pense. Normalement, il a la carrière finie. Puis c'est vrai que ça fout tellement mal parce que les grandes chaînes de télévision ne parlent que très rarement du sport auto et par contre quand il se passe des images comme ça de bagarre, ça fait le tour des infos, c'est une mauvaise image. Ça peut arriver, regarde, tu travailles dans une entreprise, tu peux très bien te battre avec un collègue, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chez ton patron, tu remontes à ta hiérarchie, qu'est-ce qui se passe? Sanction. Voilà. Dans le sport mécanique, auto et moto, ou autre, c'est la même chose. C'est pareil. Hein. C'est la même chose. Ok. Et bien maintenant, on va passer aux questions de différentes personnes que j'ai reçues. Alors j'ai une question de Jean-Yves. Jean-Yves Cabaret, qu'on voit très souvent au 24 heures du Mans et qu'on a connu là-bas au 24 heures du Mans. Alors, pouvez-vous choisir les épreuves et le lieu où sont-ils imposés par la fédération? On choisit nos épreuves. C'est tout l'avantage d'être bénévole. À partir du moment qu'on est plus bénévole, le jour où il y aura, enfin, pour ma part personnellement, le jour où ça sera professionnalisé, je serai un salarié, bulletin de salaire, et je ne pourrai plus faire ce que je veux. Toutes les épreuves que je fais depuis 15 ans et 11 ans en moto, je les choisis. C'est l'avantage du bénévolat. Je vais où je veux. Enfin, je m'inscris. Attends, je ne vais pas où je veux. Je m'inscris où je veux aller. Sur toutes les courses que je veux aller. Je suis pris, je ne suis pas pris, je ne suis pas pris. Mais on n'impose pas. D'accord. Alors j'ai une question aussi de Jérémy. Un commissaire voiture peut-il officier sur une course de moto? C'était bon il y a quelques années. Une licence auto pouvait servir à la moto. Maintenant, il y a les deux licences, et auto et moto. Il y a une licence auto et une licence moto. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les doubles licences. C'est ce que j'ai moi. On peut très bien officier. Après, ça dépend du responsable des commissaires, en fin de compte. Ça dépend de la course aussi. En général, maintenant, vu que la FIM, la Fédération Internationale de Moto, a sa propre licence, on ne doit plus officier en moto avec licencié moto. C'est qu'une question d'assurance. D'accord. Alors j'ai une question de Michel maintenant. Il y a quelques années, un pilote avait déclaré, suite à une pénalité, que les commissaires étaient sûrement occupés à boire du rosé. Alors est-ce que cela vous touche une telle phrase, vous qui prenez des risques pour sa sécurité à lui? Et y a-t-il des contrôles pour les commissaires pendant les épreuves? Est-ce que ça peut arriver qu'on vous demande de souffler ou Oui. des petites choses comme ça? Oui, ça peut arriver. Donc déjà, moi je vais répondre à ce monsieur. Ce monsieur, si il venait un peu en bordure de piste à notre place, il verrait que l'alcool, il n'y en a pas. C'est interdit dans les postes. Mon poste perso, quand je suis en 24 heures, dans mon poste, l'alcool en poste est interdit. Évidemment, il y a les caravanes, on ne peut pas interdire dans les caravanes, ni camping, ni compagnie. Mais en poste, pas d'alcool. Moi, si j'ai quelqu'un d'alcoolisé qui vient officier, enfin travailler, s'il est alcoolisé, je le renvoie. C'est la part. Oui, c'est pas. Voilà, comme tu disais. Enfin, c'est pas la part, je le renvoie à sa caravane, voilà. Tu vas te reposer, tu es fatigué, tu vas te reposer. Mais le mec, il peut pas être en bord de piste, dire ah j'ai soif, prendre une bière et se gober une bière, ça c'est niette. Non. Quand tu as des voitures qui t'arrivent à 250, 300 à l'heure, comme aux 24 heures, voire plus, nous ça passe un peu plus, ça passe dans ces zones-là, voire plus, tu peux pas être alcoolisé, c'est impossible. T'as pas la notion. Oui. T'as pas la notion de vitesse. Ce qui sera inconscient. Mais c'est inconscient. Voilà. Faut savoir que pour un commissaire, on nous impose le taux d'alcoolémie dans la vie de tous les jours est de 0,50. Nous, c'est 0,1. C'est 0,10.
Ce qui veut dire Ah oui, zéro. c'est même pas. Voilà, C'est c'est zéro. zéro, quoi. Tolérance. C'est même pas un verre. On n'a pas le droit, hein, Ouais, ouais. Évidemment, on a des contrôles. Il y a eu des contrôles mis il y a quelques années en place. Ça, c'est autorisé par les fédés, tout ça, c'est autorisé. Il y a des contrôles. Il y a eu des contrôles. Il y a des commissaires qui se sont fait contrôler, qui se sont fait éjecter. Ils ont perdu leur licence 1 an, 2 ans, 6 mois, 1 an, qui ont récupéré ou qui sont carrément éjectés. Ça dépend, notamment au Mans, au Bugatti. Au 24 heures, c'est une course à part. Comme je te dis, tu es à côté des caravanes, tu pars une semaine, donc c'est une course à part. Et en général, il y a une tolérance et c'est sous la responsabilité des chefs de poste. Sachant qu'un chef de poste, tous les chefs de poste que moi je connais, il n'y en a pas beaucoup qui vont autoriser et j'en connais pas du tout même, qui vont autoriser un commissaire qui vont aller en bord de piste alcoolisé. Par exemple, au Bugatti, on a eu des contrôles, ils ont mis en place des contrôles, et ils sont en droit de le faire, et ils en ont croisé 2 ou 3. Et c'est des contrôles inopinés, ils prennent soi-disant la liste de commissaires, le crayon, laissent tomber le crayon, et ça tombe sur telle personne. Ça peut être un chef, ça peut être un chef de poste, un commissaire. Oui, il n'y a pas de favoritisme comme ça. Ça peut être un contrôleur, et ils ont coincé un contrôleur, ils ont coincé des commissaires. Ça peut être un direction de course. D'accord. C'est normalement sur un circuit, toute personne qui est sur un circuit, qui officie, 0 alcool. Ce qui est bien parce que ça épure un petit peu et puis en cas de problème, c'est pas tout le mouvement qui prend parce que c'est vrai que ça évidemment, coûte je peux panier, puis la plupart des commissaires peuvent panier. On a une mauvaise réputation là-dessus. C'est facile de dire un commissaire, dans les postes, c'est facile. Par exemple, il faut le prouver. Ouais. Le dire, c'est une chose. Voilà. Apporter la preuve, c'est autre chose. Oui, parce que quelqu'un peut avoir l'air des fois sous parce qu'il tube à cause de la fatigue, mais c'est pas pour ça qu'il est forcément bon. Moi, perso, ça m'est arrivé évidemment le samedi soir, le vendredi soir, quand on se retrouve. Le vendredi soir, en général, on se retrouve le vendredi soir pour officier le samedi dimanche. On arrive tous évidemment, on boit à l'apéro. Comme beaucoup de gens. Vendredi, samedi, il y a beaucoup de gens. Mais tu peux boire l'apéro modérément. Sans te saouler la boule. Puis il faut dire aussi que pour certains, vous voyez une fois l'année. Donc, c'est vrai qu'un petit repas aussi, c'est bien agréable d'être tous ensemble à se prendre un petit repas. Notamment 24 heures, j'ai des Italiens qui sont avec moi. J'ai une équipe d'Italiens, des Siciliens, et je les vois qu'à ce moment-là. Donc évidemment, en Italie, c'est pas mal de picrates. Mais évidemment, on va peut-être faire un peu plus, boire un peu plus. Mais pas en course. Jamais en bordure de rail. Non, puis d'ailleurs, c'est vrai qu'ils sont bien sympas, les Italiens. Oui, toi, tu les connais. Non, mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai qu'on arrive à connaître certains commissaires. Même des fois, on ne connaît même pas le nom des commissaires, mais il y a des gens qu'on arrive à côtoyer, qu'on dit « Ah ben tiens, on le connaît, lui ». Ça fait des années qu'on le voit, mais on ne sait pas du tout comment il s'appelle. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de se promener sur un circuit, puis de rencontrer du monde comme ça, quoi. Donc, comme les Italiens que tu parlais, qui étaient vachement gentils, et je m'en souviens encore. Ils sont toujours gentils, parce qu'avec les événements, depuis l'année passée, ils ne sont pas venus. Bon, c'est plus dur que chez nous, apparemment. Les dernières nouvelles que j'ai eues, les restrictions sont un peu plus dures que chez nous. Donc, je ne sais même pas si je les verrai cette année, mais il est clair que quand on va se voir, si c'est que l'année prochaine, évidemment, on va boire l'apéro ensemble. Ouais, ce qui est normal. J'ai une question de Bob. Recevez-vous une rémunération sur certains circuits ou alors des cadeaux pour vous remercier? Ça peut arriver, ça, des circuits qui, je sais pas, qui peuvent vous donner des casquettes, des petites choses ou autre chose. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est bénévole. Donc, qui dit bénévole dit aucune rémunération. Oui, ça peut arriver qu'on ait des compensations. On a des compensations de toute façon. Même si on est bénévole, on arrive des fois à avoir des casquettes par les organisateurs, des t-shirts, des crayons, mais c'est pas... C'est pas ce que vous attendez. Non, c'est pas notre... Voilà.
c'est sympa, Ça fait plaisir, ça mais fait c'est- plaisir de voilà. recevoir. Quand on a une casquette, moi je dois arriver à 200-300 casquettes en collection. En fonction de 200 C'est normal, ça a pris le melon, il faut beaucoup de casquettes. Hein. Voilà, donc oui, c'est normal de Voilà, hop là. donc qu'on m'a donné, que les organisateurs m'ont donné, que j'achète jamais de casquette. Au Mans, on en a une tous les ans, aux 24 heures, on a une casquette nouvelle tous les ans, avec la cote et combi. D'autres endroits, notamment au circuit d'illusion, on arrive à avoir des t-shirts de temps en temps. Mais par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'ai démarré, c'est rare, ça devient rare. Parce qu'évidemment, les organisations, elles sont comme tout le monde, Tire la langue. Hein. ils tirent la langue. Et même si on est sans commissaire, quand il faut acheter 100 t-shirts, même si c'est même s'ils ont le budget, mais ils préfèrent passer le prix de 100 t-shirts dans la nourriture ou autre chose que dans des t-shirts, ce qui est logique. Mais on arrive quand même à voir. D'ailleurs, j'ai une question de Sonia qui est un peu sur le même thème. Est-ce que certains pilotes viennent vous remercier après les épreuves? C'est rare. C'est rare, ouais. C'est très rare. Les remerciements, on les a quand on peut, aux 24 heures notamment, au dernier tour. Quand on fait la ronde des drapeaux. Les petits saluts, les petits trucs. Quand oui. on fait quand on a tous les commissaires agitent tous les drapeaux tout autour du circuit, là oui on a des remerciements, on a des saluts de la main, des trucs comme ça. Mais sur les autres épreuves, c'est pas facile. Parce qu'une fois que le damier est tombé, quand le drapeau à damier est tombé, ça veut dire que la course est finie, on les renvoie au paddock. Donc on les fait rentrer et ils ne reviennent plus. On a des pilotes qui viennent nous voir de temps en temps, il y en a certains, mais c'est très rare. Notamment, on a eu un qui venait, moi j'ai rencontré, enfin, qui n'était pas pilote, mais qui a été pilote, mais qui ne l'est plus maintenant. C'est Luc Alphand. Luc Alphand est venu une fois nous saluer sur un poste. Et ça fait toujours plaisir. Et il nous manque Luc. Hein. Ouais, c'est vrai que Lucio nous manque beaucoup. Ouais. On en parlait dans la semaine sur Instagram avec une photo de Kevin et Lucio. C'est vrai qu'il nous manque. C'est dommage qu'il a quitté les réseaux sociaux à cause de beaucoup d'insultes, d'imbéciles sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne plus voir Lucio. Parce que Lucio, il est un peu comme David Hallyday, comme Paul Belmondo. C'est vraiment des gens qui sont. Paul Belmondo, hyper abordable. Top, quoi. Hyper abordable. Et c'est vrai que pas de vélo, ces gens-là. C'est des gens qu'on voit plus depuis longtemps, enfin, Luc, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais si on regarde la vidéo, Luc, bon ben, on pense souvent à toi, hein, Lucio, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors une question de Kevin, sur quel type d'épreuve préfères-tu officier? J'ai déjà répondu à la question tout à l'heure, plus ou moins, en début d'interview. Je suis fanat de voitures anciennes, de compétition ou d'autres dans la vie civile. Évidemment, le Mans classique. Ah, c'est le rêve. Le Mans classique, Historic Tour. Où il y a, en général, même si les voitures modernes me font vibrer, parce qu'évidemment, on est là pour ça, sinon je ne serais pas commissaire. Mais tout ce qui est voiture ancienne, je kiffe. À fond. Combien de temps il reste là? 6 minutes. 6 minutes. Alors tu as 6 minutes pour me dire. Alors, que pourrais-tu dire aux personnes qui nous regardent pour leur donner envie d'être commissaire de piste? Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous avez vu la vidéo, je parle de bonnes choses, de mauvaises choses. Il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Et à un moment donné, il faut se poser la question, si on aime le sport, est-ce qu'on veut le regarder à la télé ou être acteur? La seule chose que moi je me suis dit quand j'ai démarré, c'est que je veux être acteur. Pourquoi je veux être acteur? Pas pour la notoriété, on est des hommes de l'ombre, mais parce que sans nous, une course ne peut pas avoir lieu. Et comme sans pilote, une course ne peut pas avoir lieu non plus. On a besoin de nouvelles recrues,
On a besoin de gens. Si vous voulez, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais commissaires, il y a des mauvais formateurs. Après, selon ce que vous voulez, vous faites les courses que vous voulez, vous inscrivez où vous voulez. Il y a un nombre défini pour la CO, il y a 6 courses à faire en auto, 4 en moto, pour que votre licence soit remboursée par l'Automobile Club de l'Ouest. Ou une autre ASA, hein, une autre organisation. Notre organisation peut faire autrement. Mais si vous voulez, il y a de la place pour tout le monde. Et croyez-moi, on s'amuse bien. Même si on est sérieux, on s'amuse bien. Et d'ailleurs, ça vaut combien la licence pour être commissaire? Une licence normale pour commissaire, je crois que. Enfin, commissaire simple, je crois que c'est 55 € ou 65 € pour la voiture. Je sais pas trop, en commissaire, je sais pas En trop. gros, une fourchette de prix. Entre 50 et 65 pour en auto et 35 € pour la moto. Moto, je sais parce que c'est un prix unique pour les chefs, et enfin différencié des chefs. Et en auto, les chefs de poste, c'est plus cher. La mienne, elle est 81 €. Alors pour ceux que ça intéresse, où est-ce qu'on peut s'inscrire pour devenir commissaire? Dans toutes les ASA de France, on trouve les coordonnées sur Oui. Internet. Vous regardez sur Internet, vous regardez la coordonnée des ASA. Pour la région, l'ASA, c'est Maine-Bretagne. Ou alors vous appelez à la CO, l'Automobile Club du Mans, vous demandez le service des commissaires, et ils vous donneront toutes les coordonnées, enfin toutes les modalités pour pouvoir vous inscrire. Eh ben sur ce, ben Philippe, merci bien. Et puis, C'est moi qui te remercie. puis à bientôt, ben, quand je pourrai marcher, bien sûr, sur une course. Et puis voilà, ben. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de. Faut savoir, c'est la première fois que tu veux parler devant la caméra. Hein. Oui, c'est la première fois et c'est pas un exercice facile. Ça vient tout seul après. Et il est vrai que on se prend vite au jeu. Effectivement. Bon ben voilà. Bon ben merci à tout le monde. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à suivre le Perche Web TV. Je vous rappelle que c'est la Web TV positive du Perche. Ici on parle pas Covid, on parle pas maladie, on parle de rien du tout, que des choses positives. Donc rendez-vous sur le Perche Web TV. Ciao. Tu nous remettras une vidéo? Bah,